Salut à tous! Nous sommes dans le chapitre Le produit scalaire dans le plan. Et dans cette vidéo, je vais faire l'exercice 131 de la page 236. Alors, comme d'habitude, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause. Vous avez l'énoncé à l'écran. Essayez de faire cet exercice tout seul si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous reprenez le mode lecture afin d'avoir la correction. Par ailleurs, je ne vais pas tout rédiger, je vous expliquerai, j'écrirai quelques méthodes, quelques calculs, mais je vous laisserai évidemment affiner et finir la rédaction. Une autre remarque, bien que cet exercice soit dans le chapitre Le produit scalaire, on va voir qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se faire sans forcément faire des calculs de produit scalaire. Il y a des questions qui peuvent se faire uniquement avec des connaissances de collège. Donc tout ça pour dire que cet exercice, on peut le faire de plein de manières différentes. Donc pour chaque question, je vais proposer une méthode, peut-être deux, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être utilisées pour faire les questions. Alors on y va. J'ai déjà codé tout ce qu'on a. Donc je répète l'énoncé, on a un carré ABCD, de côté 3. On a 4 points, M et PQ comme c'est présenté sur le schéma. On a les longueurs AM, BN, CP et DQ qui valent 1. Et donc, première question, calculer le produit scalaire Mn scalaire MQ en décomposant les vecteurs Mn et MQ. Alors, cette question est guidée, donc elle nous donne la méthode et nous oblige aussi à l'utiliser. Donc, je commence en dessous. Eh bien, le produit scalaire Mn scalaire MQ, je vais le calculer, mais en décomposant les vecteurs. Alors, le vecteur Mn, je vais donc injecter un point. Donc, quel point vais-je choisir? Comme je suis dans un carré, le quadrilatère ABCD est un carré, il est judicieux d'utiliser le point B pour faire le tour du carré afin de faire apparaître des angles droits. Donc, le vecteur Mn, je vais écrire que ça va être MB plus BN. Voilà. Le point B est judicieux parce que je vais faire le tour du carré, comme ceci. Ici, je fais le tour de l'angle droit en quelque sorte. Je sais que quand j'ai des vecteurs orthogonaux, le produit scalaire est nul. Donc quand j'ai des rectangles ou des carrés, quand j'ai des angles droits, c'est bien d'utiliser justement les points où il y a l'angle droit pour espérer avoir des produits scalaires faciles à calculer. Donc voilà, je fais le tour du carré. Même chose pour le vecteur MQ. Donc pour décomposer le vecteur MQ, je vais tout simplement faire MA plus AQ. Voilà. Étape suivante, je vais développer mon produit scalaire. C'est un peu comme du calcul algébrique au niveau des règles de calcul. Donc je vais faire ça. Voilà. Je vais donc obtenir 4 produits scalaires. Alors je vais les écrire. Il y a MB scalaire MA plus MB scalaire AQ plus BN scalaire MA. Voilà. Et le dernier produit scalaire, ça va être plus BN scalaire AQ. Voilà. Alors, l'inconvénient de ma méthode, c'est que d'un produit scalaire à calculer au départ, je me retrouve avec 4 produits scalaires à calculer. On pourrait dire en Corse la question. Oui, mais l'avantage de la méthode, en tout cas ce que j'espère, c'est que d'un produit scalaire compliqué au départ à calculer, le Mn scalaire MQ au départ, il n'est pas simple, j'espère que les 4 produits scalaires que je viens d'obtenir vont être plus simples à calculer. En gros, d'un produit scalaire compliqué, je me retrouve avec 4 produits scalaires qui, j'espère, seront simples. Donc je continue, je vais m'intéresser justement aux 4 produits scalaires. Alors je vais effacer ce que j'ai souligné, voilà. Donc premier produit scalaire, MB scalaire MA. Je regarde les vecteurs. Le vecteur MB, il est là. Le vecteur MA, il est là. Ce sont deux vecteurs collinéaires et de sens contraire. Et je connais leurs normes.
Eh ben, je vais donc appliquer la formule du produit scalaire avec l'angle, et ça va me donner la longueur MB, la norme du vecteur MB en quelque sorte, fois la longueur MA, fois le cosinus de l'angle MBMA. Voilà. Je connais tout, donc la longueur MB c'est 2. Par différence, ce n'est pas marqué dans l'énoncé, mais la déduction est vraiment facile. Le côté AB mesure 3, le segment AM mesure 1, donc par différence, le segment MB mesure 2. Donc j'ai mis 2. MA c'est 1. Et l'angle MBMA, c'est l'angle plat, c'est-à-dire en radian, c'est un angle de mesure pi radian. Voilà, ce qui fait 2 fois 1 fois le cosinus de pi, c'est moins 1. Et donc j'obtiens au final moins 2 pour ce premier produit scalaire. Donc voilà, ça c'est fait. Deuxième produit scalaire, les vecteurs MB et AQ, donc le produit scalaire MB scalaire AQ. Regardons où sont ces vecteurs. Voilà, je vais remettre l'angle droit. Allez, le vecteur MB, il est toujours là. Et le vecteur AQ, il est là. Et bien, ces vecteurs sont orthogonaux. Puisque les vecteurs MB et AQ supportent les droites AB et AQ, qui sont des droites perpendiculaires, puisque je suis sur deux côtés consécutifs du carré ABCD. Donc ce produit scalaire, il va être rapide à déterminer, il sera égal à 0. Voilà, donc je répète, comme les vecteurs MB et AQ sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. Voilà, donc plus 0, plus 0, le deuxième produit scalaire, il est fait. Voilà, troisième produit scalaire, Bn scalaire MA. Allez, regardez ces vecteurs, Bn scalaire MA, et bien ils sont aussi orthogonaux. Je les fais en vert rapidement, Bn il est là, voilà, MA il est là, on mettrait sans fin, mais en tout cas les vecteurs Bn et MA sont orthogonaux puisque les côtés BA et BC sont perpendiculaires. Le produit scalaire est donc nul. J'ai aussi 0 ici. Donc voilà pour le troisième produit scalaire, 0. Allez, je vais remettre le 0 à la fin aussi. Donc plus 0, plus 0 et plus 0. Dernier produit scalaire. Le produit scalaire Bn scalaire AQ. Eh bien, allez, je vais les visualiser, ces vecteurs-là. Hop, allez, je vais prendre du gris. Je vais grossir. Le vecteur Bn, il est là. Voilà. Le vecteur AQ, il est là. Voilà, je mets bien la flèche ici. On a deux vecteurs ici, collinéaires, puisque les côtés AD et BC sont parallèles. On a deux vecteurs collinéaires de même sens, et on connaît leurs normes. Eh bien, je vais pouvoir calculer ce dernier produit scalaire avec la formule du produit scalaire qui utilise l'angle. On a donc longueur Bn fois longueur AQ fois le cosinus de l'angle BNAQ qui vaut 0. Voilà, je termine d'écrire. Donc, application, Bn ça vaut 1, AQ vaut 2. L'angle BNAQ mesure 0, donc ça fait cos de 0. Ce qui fait, pour le dernier produit scalaire, 1 fois 2 fois 1, le cosinus de 0 vaut 1. Il vaut donc 2 ce dernier produit scalaire. Voilà. J'ai trouvé les 4 produits scalaires, pardon. Ça fait moins 2 plus 0 plus 0 plus 2. Le résultat final est donc nul. Le produit scalaire Mn scalaire Mq vaut 0. Voilà. Voilà la première question. Le produit scalaire est nul. Question suivante, je vais noter à côté de l'énoncé le résultat. Question suivante, à l'aide de produits scalaires similaires,
on déduire que le quadrilatère MNPQ est un rectangle? C'est la question 2. Bon, alors, comme je viens de faire dans la question 1 le calcul de Mn scalaire MQ et j'ai trouvé 0, je peux déduire de la question 1 que les vecteurs Mn et Mq sont orthogonaux. Je rappelle, si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, alors ces vecteurs sont orthogonaux. Tout ça pour dire que les droites Mn et Mq vont être perpendiculaires. Je vais donc avoir un angle droit ici. L'angle QMN sera un angle droit. Voilà, donc de la question 1, en disant tout ça, je peux déjà prouver que l'angle QMN est un angle droit. Je veux prouver que le quadrilatère bleu ici, le quadrilatère MNPQ est un rectangle. Essayons de prouver que les autres angles sont aussi des angles droits. Voilà, si j'arrive à prouver que dans ce quadrilatère j'ai 4 angles droits, j'arriverai à prouver que c'est un rectangle. Alors, ils nous donnent la méthode ici, ils nous disent à l'aide de produits scalaires similaires. Je vais calculer les produits scalaires suivants. Je vais d'abord calculer le produit scalaire NM scalaire NP. Voilà. Et je vais essayer de prouver que ce produit scalaire est nul. Si j'y arrive, ça voudra dire que les vecteurs NM et NP sont orthogonaux et donc que j'aurai un angle droit au niveau de l'angle MNP. Alors, comment calculer ce produit scalaire? Avec la même méthode que celle utilisée dans la question 1, je vais donc décomposer le vecteur NM. En utilisant quel point? Je vais injecter quel point? Je vais faire le tour du carré ABCD, je vais donc injecter le point B. Ça va donc donner NB plus BM. Voilà. Scalaire. Et le vecteur NP, je vais le décomposer en NC plus CP. Voilà, NC plus CP. Je fais le tour du carré. J'injecte le point C ici. Et je reprends la méthode de la question 1, je continue la méthode de la question 1, je vais développer tout ça, je vais obtenir 4 produits scalaires qui seront simples à déterminer et j'en déduirai le résultat. Donc les calculs ici vont être vraiment similaires que les calculs de la question précédente, je ne vais pas les faire, on trouve vraiment les mêmes principes. On arrive après calcul à prouver que le produit scalaire NM-NP est égal à 0. Donc que les vecteurs sont orthogonaux, et par suite que l'angle MNP est un angle droit. Je fais pareil avec le produit scalaire, cette fois-ci ça va être PNPQ. Voilà, même chose. Allez, on décompose ces vecteurs, on développe, on calcule tout ça, on trouve un produit scalaire nul, et ça nous donne le troisième angle droit, c'est-à-dire l'angle ici, NPQ. Et puis, dernier produit scalaire que je n'écris même pas, le produit scalaire QP scalaire QM, pareil, vous le calculez avec la même méthode, vous trouvez 0 et vous en déduisez le dernier angle droit. Donc, il y a finalement 3 calculs de produits scalaires identiques pour trouver vraiment les trois autres angles droits. Voilà, cette question est un peu fastidieuse à écrire, mais on fait finalement 3 fois, on utilise 3 fois le même principe. Alors, un petit détail au niveau de la rédaction, on peut faire vraiment un produit scalaire correctement. En fait, on a fait le calcul dans la question 1, donc on peut en faire un, éventuellement 2 correctement. Et puis pour les 2 autres, parce qu'on voit bien que ça va être le même principe, on peut dire de la même manière en utilisant telle ou telle chose, et on donne un peu plus rapidement le résultat. Voilà. Donc, puisque j'ai trouvé 4 produits scalaires nuls, j'en déduis les 4 angles droits. J'arrive donc à prouver que MNPQ est bien un rectangle. Je rappelle que si un quadrilatère a 4 angles droits, alors ce quadrilatère est un rectangle. Voilà, je profite au passage de rappeler cette propriété. Donc voilà la question 2. Une petite remarque, il y avait une autre manière de faire, il y avait même plusieurs autres manières de faire pour montrer que MNPQ est un rectangle. On pouvait s'y prendre vraiment de plusieurs manières, et des manières plus rapides. Question 3, j'avance. Démontrer que la longueur MN est égale à la longueur NP.
Ok, allez, on regarde où se trouve le segment MN et on va essayer de déterminer sa longueur. Je vois plein de triangles rectangles. Et bien ici, on est pratiquement dans une question niveau collège. On va travailler dans le triangle MBN. Ce triangle-là, il est rectangle. Je connais la longueur MB et la longueur BN. Et ben, on va tout simplement utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle MBN, rectangle en B. On en déduira la longueur de l'hypoténuse ici, c'est-à-dire MN. Donc ça, je ne la rédige pas. Allez, si on fait les calculs, ça fait mn carré est égal 2 au carré plus 1 au carré, ça fait 5. Vous trouvez racine de 5 pour mn. Voilà. Je vais déterminer la longueur NP. Il y a un autre triangle rectangle ici, c'est triangle PCN. Voilà. Il est aussi rectangle. Je connais PC, je connais CN. Eh ben, j'utilise aussi le théorème de Pythagore pour en déduire que Pn vaut aussi racine de 5. Voilà, j'ai aussi racine de 5. Donc les longueurs Mn et Np sont égales puisque ces longueurs valent racine de 5. Voilà. En fait, les deux triangles rectangles bleus que je viens de surligner, ce sont les triangles qui ont les mêmes dimensions. Ce sont les triangles isométriques. Il y en a même deux autres. Le triangle, allez, je vais dessiner le triangle, pardon, voilà, le triangle DPQ, ce triangle-là, il a les mêmes dimensions, tout comme ce triangle-là. Voilà, on a quatre triangles qui ont vraiment les mêmes dimensions. Donc, la question 3 est faite. Mn est égal à Np puisque ces deux longueurs valent racine de 5, d'après le théorème de Pythagore. Question 4. Quelle est la nature du quadrilatère MNPQ? Je vais effacer un peu mes calculs pour faire de la place. Le quadrilatère MNPQ est déjà un rectangle. On l'a montré. On a déjà un rectangle ici. Bon, mais il y a peut-être mieux qu'un rectangle. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre dans cette question. C'est un rectangle dont deux côtés consécutifs ont la même longueur. Oui, ici je parle des côtés MN et NP. Il faut savoir que si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un carré. Voilà. Donc MNPQ est un carré. Autre manière de l'expliquer, vous déterminez les longueurs QP et QM. Mais je vous ai parlé des triangles rectangles. On trouve aussi racine de 5 là et là. Et donc, on a montré que le quadrilatère MNPQ a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. On a donc un carré. C'est donc un carré. Voilà, on peut l'expliquer comme ceci. Ok, bon, je ne m'attarde pas. On a fait la question. Dernière question, question 5. Montrer que les quadrilatères ABCD et MNPQ ont le même centre. Alors, je vais alléger un peu ma figure. Je vais effacer tout ça. Voilà, voilà. On sait qu'on a deux carrés maintenant. Voilà. On veut démontrer que ces deux carrés, ABCD et MNPQ, ont le même centre. Alors, là encore, il y a plein de manières de faire. Je vous propose la chose suivante. On va appeler I, donc je vais marquer pour la question 5, soit I, le centre du carré ABCD. Donc, soit I, le centre du carré ABCD, de ABCD. Sous-entendu ici, le centre de symétrie. Je vais même le dessiner, ce centre. Alors pour ça, je vais devoir tracer les deux diagonales du grand carré. Voilà, je l'ai fait rapidement. Et le point I est ici. Bon, la deuxième diagonale, je vais essayer de le faire mieux que ça. Voilà, bon, à peu près. Donc, soit I, le centre du carré ABCD. Centre de symétrie. Alors, justement, comme ABCD est un carré, le centre de symétrie, c'est l'intersection des diagonales.
Et en plus, on sait que les diagonales se coupent en leur milieu, puisqu'un carré est un parallélogramme. Et dans un carré, les diagonales ont la même longueur. Donc je pourrais pratiquement mettre ces codes-là. Voilà. Donc tout ça pour dire que comme ABCD est un carré, eh bien, le centre I, c'est l'intersection des diagonales. Et pour être plus précis, c'est même le milieu des diagonales AC et DB. Et je peux rajouter en plus que les diagonales ont la même longueur. Il y a vraiment plein de propriétés de collège que je peux utiliser. Alors maintenant que j'ai appelé I le centre du carré ABCD, eh bien, je vais essayer de démontrer que I, c'est aussi le centre du carré MNPQ. Voilà le raisonnement que je vais adopter. Je répète, j'appelle I le centre du carré ABCD et je vais essayer de démontrer que I est aussi le centre du carré MNPQ. Alors, comment démontrer que I est le centre du carré MNPQ? Eh bien, je vais essayer de démontrer que I est le milieu de la diagonale QN, pour commencer. Donc, je vais essayer de démontrer que I est le milieu de la diagonale QN. Et en utilisant les propriétés du carré, puisque je sais que MNPQ est un carré, ben j'en déduirai donc que I est aussi le milieu de l'autre diagonale NP, et donc le centre du carré MNPQ. Donc voilà, je vais essayer de démontrer que I est le milieu du segment QN. Alors, comment montrer que I est le milieu du segment QN? Il y a plein de manières de le faire. Je vous propose la méthode suivante en utilisant les vecteurs. Je l'écris à droite. Je vais essayer de démontrer que le vecteur IQ est égal au vecteur NI. Voilà, je vais mettre un point d'interrogation, c'est ce que je vais essayer de démontrer. Ou bien que le vecteur IQ est égal au vecteur moins IN. En d'autres termes, que les vecteurs IQ et IN sont deux vecteurs opposés. Si j'arrive à démontrer ça, j'en déduirai donc que I, ce sera le milieu, justement, de la diagonale ici, QN. Voilà. Et ensuite, je dirais que comme MN, alors les diagonales se coupent en leur milieu. Donc j'en déduirai donc, ça vient du fait que c'est un carré, que I sera aussi le milieu de MP. Voilà. D'où que I est le centre du carré MNPQ. De MNPQ. Je peux même dire que si j'arrive à montrer que I est le milieu de la diagonale QN, je peux aller même plus vite en disant que I sera le centre de MNPQ. Voilà. Donc, en fait, le cœur de la question, c'est ce que j'ai entouré en rouge. Je vais essayer de démontrer que le vecteur IQ, je vais vous dessiner en gris ce vecteur, que le vecteur IQ est égal au vecteur NI, comme ceci. Alors pour ça, je vais utiliser les égalités vectorielles. Donc j'écris en bas à gauche, je vais partir du vecteur IQ et je vais décomposer ce vecteur avec la relation de Chasles. Je vais donc utiliser un point. Je vais injecter une lettre. Alors la difficulté réside en choisir la bonne lettre. Eh bien, je vais prendre la lettre D. Donc IQ, ça va être ID plus DQ. Voilà. Alors pourquoi je prends la lettre D et pas une autre lettre? Tout simplement parce que si j'utilise la lettre D, donc j'ai marqué que IQ c'est ID plus DQ, le vecteur ID c'est en rapport avec la diagonale du grand carré, la diagonale DB, c'est en rapport, par abus de langage je dirais que c'est une demi-diagonale. Et le vecteur DQ, je le connais, c'est un vecteur qui fait partie d'un côté du carré. Donc j'essaye. Alors, étape suivante, justement le vecteur ID, il est égal au vecteur BI. Car I est le milieu de BD. Vu que ABCD est un carré, je ne redis pas toutes les propriétés que j'utilise, il faudrait les noter à côté. Donc le vecteur ID est égal au vecteur BI.
car I est le milieu de DB. Et le vecteur DQ, ben, il est égal au vecteur NB. Voilà, les deux vecteurs que je peux vous faire en orange, je vais souligner, DQ, il est là, et NB, ben, ce sont deux vecteurs égaux. Pourquoi? Ben, ils sont collinaires, vu que les droites DA et CB sont parallèles, hein, ce sont les côtés opposés d'un carré, et que les points DQA et CNB sont alignés. Donc les vecteurs DQ et NB sont collinaires, de même sens et de même norme, puisque les normes des vecteurs DQ et NB valent 1. Donc le vecteur DQ est égal au vecteur NB. Voilà, on peut l'expliquer comme ça. Ou si vous n'êtes pas convaincu du fait que DQ est égal à NB, bah vous pouvez dire, allez, DQ, le vecteur DQ, c'est 1/3 du vecteur DA. Le vecteur NB, c'est 1/3 du vecteur CB. Et donc, comme les vecteurs CB et DA sont des vecteurs égaux, on est sur les côtés opposés d'un carré, j'en déduis que DQ est égal à NB. Voilà. Alors, je continue. Donc, étape suivante, j'ai BI plus NB. Je vais écrire cette somme, mais dans l'autre ordre. Voilà, la somme est commutative. Hein. BI plus NB, c'est aussi égal à NB plus BI. Tout ça pour pouvoir utiliser la relation de Chasles, cette fois-ci, et obtenir NI. Puisque j'ai la lettre B au milieu, ben, j'applique la relation de Chasles, j'obtiens NI. Qu'est-ce que je viens de prouver en quelques lignes? Ben, que le vecteur IQ est égal au vecteur NI. Donc, ce que j'ai entouré à droite, en haut, eh ben, je l'ai prouvé, je peux retirer mon point d'interrogation, ça y est, c'est démontré. Donc le vecteur IQ est égal à moins IN. J'en déduis donc que I est le milieu de QN, la diagonale QN. Et comme dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu, alors I sera aussi le milieu de NP. Donc I sera le centre du carré MNPQ. Voilà, la question est faite. Et l'exercice est fini. Alors, avant de clore cette vidéo, quelques petites remarques. On aurait vraiment pu faire certaines questions d'une autre manière, notamment la dernière. On aurait pu vraiment faire cette question de plein de manières différentes. Je vous propose un autre raisonnement. Pour toutes les questions d'ailleurs, on aurait pu se mettre dans un repère, et ici un repère orthonormé. Je vais vraiment tout effacer, sauf l'énoncé. On aurait pu se mettre dans un repère orthonormé parce qu'ici, il est facile de définir un repère orthonormé. Et une fois qu'on se met dans un repère orthonormé, ben, il y a des formules assez simples pour calculer des produits scalaires, des longueurs, des coordonnées milieu, etc. Donc, si je me mets dans le repère, alors je vais essayer vraiment d'effacer un peu, voilà, tout ça. Je vous propose le repère suivant. Le repère A pour le centre, je l'écris vraiment en rose ce repère-là. Donc, A pour le centre. La droite AB pour l'axe des abscisses, le vecteur AM pour le vecteur qui définit l'axe des abscisses. Et le vecteur A et un point J que je vais mettre ici, de telle manière que AJ, la longueur AJ soit égale à 1. Donc voilà le repère que je ferai. Donc je vais le noter à droite. Le repère A, AM, AJ. Ça se note comme ça un repère. Hein. Un petit rappel, vous mettez le centre en premier, le vecteur qui définit l'axe des abscisses en deuxième, et le vecteur qui définit l'axe des ordonnées en dernier. Donc le vecteur AJ, en tout cas le point J, est un point du segment AD tel que la longueur AJ soit égale à 1. Ce repère est un repère orthonormé. Il n'y a pas de souci, les axes sont perpendiculaires ici puisque je suis dans un carré, j'ai bien mon angle droit. Et les vecteurs AM et AJ ont une norme de 1 ici. Donc c'est bien orthonormé. Les vecteurs AM et AJ ont la même norme, une norme de 1. Dans ce repère, on peut trouver tous les points. Donc allez, on y va. Le point A, je vais mettre les coordonnées de tous les points. Le point A, c'est facile, c'est l'origine, c'est 0, 0. Le point B,
3, 0. Le point C, 3, 3. Et essayez de les trouver avant moi à la limite. Mettez sur pause, essayez de les trouver avant moi et puis de refaire l'exercice en utilisant ce repère. C'est un bon entraînement. Le point D sur l'axe des ordonnées 0, 3. Voilà. À côté, le point M, 1, 0. Le point N, alors on est à 3, 1. Le point P, 2, 3. Voilà, pourquoi 2 en abscisse, hein, parce que la longueur DB vaut 2. Donc 2, 3. Et le point Q, eh ben 0, 2. Voilà, j'ai les coordonnées de tous les points. Il sont assez faciles à trouver, ces coordonnées de points. Voilà, je vérifie que tous les points sont bons. Voilà, ok. Parfait. Bon, ben si je reprends la première question, je ne vais pas tout refaire en détail, mais si je reprends la première question, calculer Mn scalaire MQ. Si je m'autorise de ne pas suivre les consignes, donc là je sors un peu du cas de l'exercice, mais si je ne respecte pas les consignes, ben pour calculer le produit scalaire Mn scalaire MQ, c'est hyper simple. Je vais utiliser la formule, je vous la mets en vrac ici, xx' plus yy', où xy et x'y' sont les coordonnées du vecteur Mn et Mq. Donc si je fais rapidement les calculs, je détermine les coordonnées du vecteur Mn. Je rappelle, je fais xn moins xm, donc après calcul, là, ça fait 2. Yn moins ym, ça fait 1. Vecteur mq, donc je fais xq moins xm, donc ça fait moins 2. Ensuite, yq moins ym, donc ça fait moins 1. Ça fait que je ne dise pas de bêtises. Yq, 2 moins 3 moins 1. Non, je me trompe, pardon. Je recommence. xq moins xm, voilà, je n'ai pas pris le bon point. Xq moins xm, j'ai moins 1 ici. Et yq moins ym, j'ai 2. Voilà, là je suis bon. Donc j'applique ma formule. Xx', ça fait 2 fois moins 1. Plus yy', 1 fois 2. Ce qui fait 0. Je retrouve évidemment le résultat obtenu au début de l'exercice. Ça fait 0. Voilà. Pour calculer les autres produits scalaires de la question 2, je peux utiliser la même formule. Ça va aller plus vite finalement. Pour démontrer que Mn est égal à Np, alors on a utilisé le théorème de Pythagore précédemment qui était simple. On a vraiment pris une méthode simple. Mais on peut utiliser la formule suivante. Je vous la mets en bas à gauche. Voilà, pour la longueur Mn. On peut utiliser la formule suivante qui est vraiment savoir cette formule. C'est racine carrée de xn moins xm carré plus yn moins ym carré. Voilà, il y a une formule qui permet de calculer des longueurs quand j'ai un repère orthonormé. C'est la formule que je viens de vous mettre en bas à gauche. Elle est à savoir cette formule. Voilà. Bon, vous appliquez cette formule, vous retrouvez les résultats précédents. On avait trouvé racine de 5. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Montrer que les quadrilatères ABCD et MNPQ ont le même centre. Question 5 que je refais. Eh ben, je vais garder le même raisonnement, mais on va passer par les coordonnées. Je peux dire, j'appelle I le centre du carré ABCD. Voilà. Donc I, c'est le milieu des diagonales AC et DB. Eh ben, je peux trouver les coordonnées du point I. Là encore, je vous rappelle dans cette vidéo la formule qui permet de trouver les coordonnées d'un milieu, puisque I est le milieu de AC, par exemple, du segment AC. Et bien, les coordonnées de I, ça va être XA plus XC sur 2YA plus YC sur 2. C'est aussi une formule utile qui me permet de trouver des coordonnées de milieu. Donc, si j'applique ma formule ici, ça fait 3 demi, 3 demi. Voilà, les coordonnées du point I, après calcul, ça fait 3 demi, 3 demi.
Et puis je vous avais dit, donc j'appelle I le milieu du segment AC, ou j'appelle I plutôt le centre du carré ABCD. Je vais essayer de prouver que I c'est aussi le centre du carré MNPQ. Donc je vais essayer de prouver que I est le milieu de QN par exemple. Et bien c'est facile, il n'y a qu'à calculer les coordonnées du segment QN. Voilà, donc si je calcule les coordonnées du segment QN, je le fais juste à l'oral. Donc voilà, Q ici, N ici. J'applique la même formule, je calcule les coordonnées du milieu de ce segment. On va retomber sur I. Je vérifie, donc ça fait XN, allez, je l'écris quand même, plus XQ sur 2. Ça c'est pour l'abscisse. Qui fait, après calcul, 3 plus 0 sur 2, on retrouve 3 demi. YN plus YQ sur 2, ce qui fait 1 plus 2 sur 2, ce qui fait 3 demi. On retrouve les coordonnées du point I. Voilà, donc en tout cas, en se plaçant dans un repère orthonormé, on peut refaire cet exercice. Voilà.